Nous allons voir à présent les différents réglages qui sont répartis sur les différents panneaux de Camera Raw. Alors le premier s'appelle réglage de base et il vous permet de définir déjà beaucoup de choses sur l'image, à tel point qu'à mon avis c'est essentiellement là que se joue une image, sauf cas particulier bien entendu, mais il y a tellement de choses à régler importantes comme l'exposition, la répartition des tons, le contraste et aussi la saturation des couleurs que une fois que vous avez fait ce qu'il faut dans cette image, quand je dis ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut selon vous, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une recette de cuisine. On va d'ailleurs, à plusieurs moments dans cette formation, parler autant de développement artistique, c'est-à-dire en gros de ce que vous souhaitez faire pour raconter une histoire avec votre image, que de correctifs purement techniques. Je ne vois pas la photo comme un ensemble de choses à corriger à chaque fois pour la rendre euh, parfaite et j'ai envie de dire, selon quels critères elle sera parfaite à vos yeux, en fonction de l'histoire que vous voulez raconter. Maintenant, il y a deux, trois trucs quand même qui font que une photo va être plus facile à regarder, va être plus agréable à regarder dans certaines conditions, en suivant si vous voulez la publier sur Internet, si vous voulez l'imprimer. Donc il y a quand même des choses à savoir qui sont voilà, des règles qu'il vaut mieux respecter, mais néanmoins, il n'y a pas de recette de cuisine. Une image trop claire ou trop foncée, ça ne veut rien dire. Une image qui manque de contraste, ça ne veut rien dire. Dans certains cas, ça peut être bien de manquer de contraste, dans d'autres cas, peut-être pas. Et dans tous les cas, au final, c'est quand même vous qui racontez l'histoire dont vous avez envie. Qui plus est, vous pouvez avoir un certain style assez défini qui fait que, par exemple, vous désaturez toutes vos couleurs. Voilà, quelqu'un qui vous dit bah, une photo qui a des couleurs désaturées, elle est ratée, ce serait évidemment complètement stupide. Donc dans réglage de base, il se passe déjà tellement de choses importantes que, à mon avis, c'est là que la photo se définit. Le reste, je dis pas que c'est pas important, mais c'est quand même vraiment quelque chose à faire de successif. Alors là aussi, il y a une question de méthode quand je dis ça. Certes, les panneaux sont faits pour être faits plus ou moins dans cet ordre. Ça correspond d'ailleurs à ceux qui sont dans Lightroom. Mais encore une fois, on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de, si vous voulez commencer par courbe pour faire votre photo, il n'y a pas de mal. Je connais de bons photographes et bonnes photographes qui, en l'occurrence, ne passent quasiment pas par réglage de base, ou très très peu, qui vont aller directement dans la courbe, et le travail, au final, il est super. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut être humble sur ce qu'est un logiciel de dématrissage. C'est essentiellement là que vous allez modifier un matériau, et vous le modifiez selon vos envies et l'histoire que vous voulez raconter. L'intérêt d'une formation comme celle que vous êtes en train de suivre, c'est que du coup, vous allez comprendre tous les réglages et ce qu'ils font, à quoi ils servent. Mais c'est pas à moi de vous dire dans quel ordre précisément il faut faire les choses, si à tel endroit il vaut mieux mettre telle valeur plutôt qu'une autre, et ainsi de suite. Il n'y a pas de recette de cuisine. C'est comme le fameux histogramme là-haut, où voilà, j'apprends à mes étudiants à le lire, mais je leur dis aussi, il n'y a pas un histogramme qui trahit une mauvaise photo. Évidemment, si vous vouliez avoir certains détails et que vous l'avez complètement sous-exposé, bon, bah c'est dommage. Et effectivement, la photo peut être ratée à cause de ça. Vous vouliez avoir un truc clair et vous avez un truc foncé. Là, on peut dire que c'est raté, parce que ce n'est pas ce que vous vouliez. Mais de juste dire, parce qu'il y a une grande concentration sur la gauche et rien à droite, donc en gros une image qui est plutôt sous-exposée, qui n'a pas beaucoup de lumière, du coup cette image, elle est ratée, ça par contre c'est un jugement qui n'a aucun sens en tant que tel. Donc l'important c'est de bien comprendre les outils qu'on a à notre disposition, de s'en servir de la façon dont vous voulez. Donc je vous amène des images, vous l'avez vu, qui sont quand même assez différentes. Donc là vous voyez que on a une image plutôt en mode street photographie. On a une image ici qui pourrait être considérée comme étant ratée parce qu'elle est surexposée à cause d'un contre-jour avec le ciel au moment du coucher du soleil. Donc il n'y a ni l'ambiance du coucher du soleil, ni le ciel du coucher du soleil. Et il y a une ambiance ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire en gros c'est un contre-jour où le premier plan est trop sombre et l'arrière-plan est assez bien défini. On a ensuite un peu des deux sur celle-ci, et là on a une image qui est complètement saturée, avec une couleur très très dominante, et aucune de ces images, on va dire qu'il y a un défaut qui la rend ratée. Ce qui compte, c'est l'histoire que je vais raconter derrière. Et en plus, sur ces photos, vous avez de multiples interprétations possibles. La façon dont je vais les développer moi dans cette formation n'est pas la seule possible. Je vous invite évidemment à tester des choses pour bien connaître les outils. Donc on a vu les 4 petits groupes de réglages, donc l'histogramme, enfin en tout cas les 4 groupes d'informations qu'on a en haut. Ça commence par réglage de base. Juste un petit truc, vous avez cet œil, c'est-à-dire que dès que je vais faire une modification, par exemple ici si on baisse l'exposition, le petit œil s'active et ce qu'il fait c'est qu'il vous permet en un clic de voir en fait ce que donne l'image sans ce groupe de réglage spécifique.
C'est-à-dire que le reste est appliqué, mais pas ce groupe de réglage. Donc c'est assez pratique de pouvoir faire ça. Là, je vais revenir à 0. Je suis obligé d'activer un truc pour pouvoir vous le montrer. Sinon, là, vous le voyez, il est grisé, quoi. Et le premier réglage que l'on va rencontrer, j'ai envie de dire assez logiquement, puisqu'encore une fois, ça suit une logique assez photographique en termes de flux de développement, ça va être de définir la balance des blancs. Donc la balance des blancs, elle est définie au moment de la prise de vue, et elle n'est pas écrite dans le marbre, c'est-à-dire qu'une balance des blancs sur un fichier brut quelque part, ça n'existe pas, dans le sens où elle peut très bien être corrigée en post-production. Alors néanmoins, c'est bien d'avoir en sortie, au moment de l'écriture des métadonnées, et au moment de la prise de vue, d'autant plus que de nos jours maintenant on a des viseurs électroniques, ça veut dire qu'on voit quelque part la photo avant même de la prendre, on n'a plus le miroir dans un réflexe, on voit exactement ce que le fichier brut va donner. Donc autant régler son appareil photo correctement en faisant éventuellement une balance des blancs manuelle, voire en faisant la balance des blancs sur une mire de calibration. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a une petite part de snobisme et de jusqu'au boutisme à vouloir faire à chaque fois une balance des blancs manuelle sur une mire. C'est intéressant quand vous travaillez pour des marques, que vous faites des shoots de produits où les couleurs sont chartées et où en plus il y a des produits, des marques qui ont des couleurs emblématiques. Vous shootez des loups-boutins avec le dessous qui est rouge, c'est un rouge très caractéristique, il est évident qu'il faut, dès la prise de vue, si possible, et en particulier si le client est sur place au studio au moment du shoot, avoir le bon rouge qui est caractéristique d'une marque. Et c'est encore plus vrai pour d'autres photos de produits. Mais pour autant, quand vous faites de la photo dans la rue, en voyage ou même en mode, et sans avoir du coup des couleurs ultra caractéristiques si vous travaillez avec des marques, c'est pas grave de retoucher sa balance des blancs après. Le principe du fichier brut, c'est qu'on a le droit de faire plus ou moins tout ce qu'on veut après, en étant si possible non destructif. Évidemment, ça a ses limites. Et j'en parle dans mon annexe en ce qui concerne les informations de couleur et la couleur à l'écran. Mais la balance des blancs ici, elle est réglée sur tel quel parce que c'est comme ça que c'est réglé dans le fichier, c'est-à-dire en gros à 5100, c'est ce que mon appareil photo a écrit au moment de la prise de vue. Mais je peux choisir parmi différents réglages dans la liste déroulante qui correspondent d'ailleurs, en tout cas sur mon Canon, aux réglages qu'il y a sur le Canon, c'est-à-dire en gros quand je vais dans le menu balance des blancs, on a lumière naturelle, nuageuse, ombre, tungstène, etc. Par exemple, si vous shootez à l'intérieur avec un éclairage très jaune, vous mettez tungstène, il va compenser en envoyant du bleu. Donc évidemment, là, c'est beaucoup trop bleu parce que c'était pas du tout fait au tungstène, mais ça permet d'avoir des pré-réglages qui correspondent à ce qu'on a sur l'appareil. Donc tel quel, c'est ce qui a été écrit sur le fichier parce que le capteur, c'est ce qu'il a utilisé au moment de la prise de vue. Néanmoins, on peut utiliser Auto pour laisser Lightroom décider. Vous voyez qu'ici, il y a une petite différence entre 5100 et 5400, c'est-à-dire Lightroom, enfin Camera Raw plutôt c'est le même moteur, hein, mais Camera Raw va décider que les blancs sont pas complètement blancs et donc il va légèrement les réchauffer. Et si vous voulez être sûr, vous pouvez prendre ici cette pipette et aller décider de dire le point blanc, on va dire étalon dans l'image, ou gris, hein, ça marche aussi, de l'image. En l'occurrence ici, si je dis que ça, c'est le blanc étalon, il va mesurer les pixels sur le décomposé rouge, vert, bleu. Et il va voir s'il y a un canal qui prend le dessus et il va compenser. Donc par exemple, si le canal bleu prend le dessus, il va compenser. Donc par exemple, ici, c'est évident qu'il y a un peu de bleu. Vous voyez que la teinte a un petit peu bougé aussi. Donc température et teinte, ce sont évidemment deux disques de couleurs primaires d'un mode LAB qui séparent la luminance de la chrominance. J'en parle encore une fois dans l'annexe, mais en gros, on a un disque A qui va du bleu vers le jaune, un disque B qui va du vert vers le magenta, et la luminance qui est une sorte d'axe vertical autour de ces deux toupies qui sont superposés. Et donc, on est ici en mode lab. Et la teinte, en général, évidemment, on n'a pas vraiment à la modifier, mais ça peut arriver que dans certaines conditions, on ait besoin de très légèrement recalibrer. Vous n'aurez jamais une teinte à -32, je ne vois pas de raison de basculer vers le vert de la sorte, quoi. Donc quand je donne un coup de pipette sur un truc qui est censé être blanc, voilà, il me fait la neutralisation par défaut. Alors si je veux essayer de comprendre ce qu'il fait lui, je peux utiliser cet outil là-bas qui s'appelle l'outil incrustation d'échantillonnage. Quand je clique dessus, vous voyez que ça fait apparaître une barre, et en fait ça permet de placer des repères à différents endroits. Donc là, ce repère 1, qui est sur du blanc, il me donne des canaux 249, 249, 249. Et ils sont donc parfaitement équilibrés. Vous voyez qu'en fait, il n'y a aucun canal qui prend le dessus. Il n'y a pas plus de rouge qu'il n'y a pas plus de vert, qu'il n'y a pas plus de bleu. Et si je reviens à mon réglage tel quel dans le fichier, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le canal de rouge a un point de moins. C'est une échelle de 255, hein, évidemment. Donc de 0 à 255 pour 256 valeurs parce qu'on travaille en 8 bits par couche. On a ensuite du vert à 249 et du bleu à 250. Donc il y a très légèrement trop de bleu.
ce qui donne une image très légèrement trop froide. Et donc vous voyez que quand je prends la pipette et que je lui dis tu t'évalues là-dessus, et bien maintenant il a tout remis à 249. Il a augmenté un point le rouge et baissé d'un point le bleu, et tout s'est calé donc en plus au vert qui était à 249. Donc ça veut dire qu'on a un blanc bien blanc. Donc ça, c'est la balance des blancs la plus pure, la plus neutre, selon l'endroit où j'ai cliqué, qui est donc un blanc qui est censé être évidemment neutre. Le blanc c'est blanc, le blanc c'est pas jaunâtre, c'est pas bleuâtre, c'est blanc. Donc là on a une balance des blancs qui est neutre. Est-ce que cette photo je la préfère comme ça? Ça c'est un autre débat, c'est pas la même chose. Mais voilà ce que fait Lightroom, de ce que fait Camera Raw. Comme je vous l'ai dit, euh, c'est vraiment une question de feeling parce qu'il n'y a pas de recette de cuisine. Mais je voulais vous montrer comment fonctionne l'outil, c'est-à-dire que quand il dit auto, vous pouvez vous demander, mais automatique selon quoi? Eh ben, selon ça, c'est-à-dire en gros, il évalue les couches de couleur primaire, il a vu qu'il y avait un tout petit peu trop de bleu, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un tout petit peu la température, et par rapport au mode tel quel, il a monté aussi un petit peu la teinte. Donc en gros, une photo qui est un peu trop bleuâtre, il va évidemment devoir la réchauffer, mais il va falloir aussi au passage peut-être se décaler un peu vers le rouge. Donc comme ici le rouge il est un peu en retrait du vert et que le bleu est supérieur au vert, en toute logique on va vers le jaune, et en toute logique on va vers le magenta. Et donc on a là un bon exemple de une balance des couleurs qui a été complètement neutralisée avec un blanc parfaitement blanc. Encore une fois, si je fais le avant et le après, je peux avoir envie de quelque chose de différent. Et pour être tout à fait honnête, je trouve que d'origine, c'était pas si mal en fait. Je pense il n'est pas nécessaire selon moi de la réchauffer autant. C'est plus la même ambiance, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais moi perso, je préfère un peu comme c'était au début. Donc si je remets tel quel, voilà, je trouve qu'il y a l'ambiance que je cherche sur cette photo avec quelque chose d'un petit peu plus équilibré, en tout cas en amont, parce qu'évidemment on va faire tout le reste ensuite. Mais pour la balance des blancs, c'est ce que je ferais moi, c'est de le laisser comme ça, peut-être légèrement le réchauffer, légèrement décaler en teinte. Et en général, la teinte, je la touche jamais. Mais j'aime bien cette ambiance parce qu'il y a déjà quelque chose de froid sur cette photo qui rentre en contraste avec quelque chose de chaud sur la droite. Si on se met en mode auto, on finit en fait, je trouve, enfin en tout cas auto, ou si on met plutôt avec la balance des blancs, voilà, sur la pipette, on se met vraiment sur quelque chose de globalement chaud en fait finalement. Et on perd justement cette ambiance de chaud-froid qui contrastait au niveau des couleurs. Et je trouve ça un peu dommage. Donc on va remettre, à mon avis, autour de voilà, 5300 et peut-être un peu moins de teinte. Donc vous voyez bien que c'est très sujet à l'interprétation, mais une fois qu'on comprend l'outil et qu'on comprend comment ça marche, ça nous permet de prendre, à mon avis, de bonnes décisions. Enfin, de bonnes, en tout cas selon l'histoire que vous voulez raconter. Ça permet de prendre votre décision. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc si vous ne connaissez pas encore vraiment comment fonctionne la balance des blancs sur votre appareil, je vous invite à regarder, mais retenez bien que c'est pas grave, parce que le principe du fichier brut, c'est qu'on peut revenir dessus à loisir, et que c'est pas destructif. Alors qu'évidemment, à l'époque de l'argentique, c'était un problème de prendre une pellicule qui avait une certaine teinte de base et que ensuite au développement on essayait de corriger. Et une fois que c'était fait, ben, évidemment, si on revenait encore dessus, c'était un problème. Maintenant, sur un fichier brut, on n'a plus du tout à réfléchir à ça. On peut faire les choses, on peut les faire plusieurs fois d'affilée. On peut revenir dessus, y compris à la fin du développement, arriver à un point où on se dit, bah, finalement, ma décision du début sur la balance des blancs, elle n'est pas si bonne. Et je reviens sur ma décision de rendre ça un petit peu trop chaud, un petit peu trop froid, un petit peu ceci ou un petit peu cela. Donc là, je vous invite à tester un petit peu ce qu'on vient de faire, à tester les différents modes de balance des blancs pour vous habituer et habituer votre regard à ce que font les différents pré-réglages qui sont présents ici. Encore une fois, ce sont les mêmes que votre appareil, donc je vous invite aussi à regarder ce que ça fait sur votre appareil. Et surtout, je vous invite à tester cet échantillonnage de couleurs, à analyser en fait les endroits où vous allez mettre des valeurs et comprendre ce que ça fait quand vous utilisez la pipette.